Bonjour mes chers amis, c'est Junior de Junior Chess. On va essayer de vous montrer quelques plans, bien quelques tactiques, quelques stratégies de début de jeu, c'est-à-dire qu'on appelle quelques ouvertures. Donc ce qu'il faut comprendre, dans toute ouverture, il faut savoir ce que l'on cherche. Il y a certaines ouvertures, on essaie de contrôler le centre. Il y a d'autres ouvertures, on va laisser l'initiative à son adversaire. Il y en a d'autres, on essaie de contrôler certaines lignes tout en laissant à l'adversaire le contrôle du centre. Comme aussi, il y en a d'autres au début où tout est caché. Maintenant, bon, puisque nous sommes toujours des débutants, on va essayer de voir quelques ouvertures assez simples, pas trop compliquées, et le plus souvent, ce sont des ouvertures où on va essayer de jouer vers le centre, c'est-à-dire comme les ouvertures en 4. Un 4. Donc, l'adversaire va répondre de manière symétrique, c'est-à-dire jouer E5. Là maintenant, il y en a plusieurs façons de répondre. Parce que aux échecs, c'est ça le charme de ce jeu. C'est la multitude des réponses. Et maintenant toujours, supposons on essaye d'attaquer, c'est-à-dire en jouant F3. Cavalier F3 pour attaquer le soldat. Maintenant, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs façons de protéger ou bien même de ne pas protéger ce soldat. Première chose, on peut jouer D6 comme protection. On peut jouer aussi ce fou, c'est-à-dire le mettre toujours en D6 pour protéger ce soldat. On peut jouer F6, toujours pour protéger le soldat E5. On peut jouer cavalier C6 pour protéger. Ou bien encore dame F6 pour protéger. Donc là, ce sont les déplacements où on va protéger le soldat qui est en E5. Comme aussi, on peut jouer une autre et ne pas se soucier même de ce soldat. C'est-à-dire, là, on va laisser à l'adversaire d'essayer de contrôler le centre. Mais bien sûr, si le cavalier prend, ça c'est un cadeau. Et c'est ça qu'on appelle gambit. C'est-à-dire, au lieu de se protéger, supposons je joue là. Je joue ici, par exemple, cavalier. J'essaie même pas de protéger mon soldat. Donc, pour un début, on va essayer de faire cavalier C6, vouloir et protéger ce soldat. Maintenant, on va essayer de voir les possibilités par rapport au blanc. Donc, on a joué déjà un cavalier. L'idéal est de jouer encore une pièce, si possible. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de pièce, c'est soit jouer une tour, un fou, un cavalier. Mais on ne peut pas jouer la tour. Si on joue la tour, on ne peut plus roquer. C'est-à-dire, on a déplacé. Donc, supposons je joue le fou. Et je vais le mettre ici, par exemple.
Je vais essayer de menacer ce cavalier. Là, il y a deux choses, ou bien plusieurs choses. Je peux menacer ce fou, le faire reculer. Comme aussi, je peux ne pas me soucier. Je vais essayer d'attaquer ici son soldat. Supposons on joue comme ça. Là maintenant, soit je prends le cavalier noir, c'est-à-dire le cavalier qui est en C6. Soit aussi je peux continuer mon développement. Supposons je joue ici. Parce qu'il y a mon soldat qui est menacé. Maintenant, je joue cavalier pour protéger. Maintenant, puisque le cavalier protège, le fou aussi peut venir essayer d'attaquer le soldat. Ce cavalier, autant pour moi, le cavalier qui est en C3. Donc, vous avez vu, c'est comme ça qu'on joue aux échecs. On essaye de se protéger. En même temps, aussi, on essaye d'attaquer. Et là, maintenant, on peut passer soit aux échanges, c'est-à-dire le fou, mon fou, peut prendre le cavalier, déclencher des hostilités. Supposons je prends. Et là, maintenant, il y a deux possibilités. Soit, par exemple, ce soldat prend, c'est-à-dire si c'est le soldat, il va aller vers ce centre. Là, il va fuir le centre. Donc, par théorie, on préfère que le soldat aille vers le centre. Donc, je prends là. Mais là, si je le fais, j'abîme. C'est-à-dire, je détruis ce couloir. Parce que je peux roquer aussi de ce côté. Mais si je le prends de ce soldat, là, la reine aura un couloir assez long. Donc, ce qui fait que parfois, on peut jouer vers le centre ou bien fuir le centre suivant de ce que l'on veut jouer. Là, maintenant, cette couloir est bien ouverte. Et maintenant, les blancs auront un tout petit peu mal. Parce que c'est eux qui vont jouer. Bon, ils vont essayer de menacer là, par exemple. Mais moi, je ne veux pas perdre... Le noir ne veut pas perdre son fou. Le noir recule. Donc, de manière un peu générale, c'est comme ça qu'on joue. Et maintenant, là, si on veut, on peut faire le roc. Le blanc peut roquer, le noir peut roquer. Et continuer son jeu. Merci beaucoup. Donc là, c'était juste vous montrer comment on essaye de développer ces pièces. Comment on essaye de contrôler le centre. Et donc, lorsqu'on parle de contrôle de centre, ce soldat, par exemple, contrôle cette case. Et aussi cette case. Ce soldat aussi contrôle cette case qui est en D4 et la case F4. Le fou aussi contrôle aussi cette case. La reine aussi contrôle toujours cette case. Donc toujours parfois il faut voir comment contrôler le maximum possible de cases qui sont au centre. Et aussi essayer de jouer vers le centre dans la mesure du possible. Encore une fois, merci beaucoup. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de donner vos points de vue. Nous sommes ouverts à toutes suggestions, critiques. Merci encore. C'était votre ami Junior Ngogunia. Merci, bye bye. À la prochaine.